Et salut à tous les amis, on se retrouve pour un nouveau point de la semaine. Ça me fait hyper bizarre parce que ça fait vraiment un an que j'en ai pas tourné, mis à part le bilan de la semaine dernière. Et je pense sincèrement que cette semaine est parfaite pour un retour du format puisqu'il s'est passé énormément de choses, dans un peu tous les domaines en plus. On va commencer par le plus important, mon entreprise, parce qu'il s'est passé vraiment des petites dingueries. Remettons les choses dans leur contexte. Mon entreprise marche plutôt bien, on a un local mais qui est en bail précaire donc c'est un peu tendu. Les ventes se développent mais rien d'exceptionnel. Et en début de semaine, on a 300 bouteilles de commandes. Bon, revenons un peu sur ce qui s'est passé. Nos voisins sont des ouvriers qui travaillaient sur la démolition puis la reconstruction d'un immeuble pas très loin. Ils ont fini la démolition et ils commencent donc la construction. Quand des ouvriers commencent une construction, il y a une espèce de cérémonie qui est appelée la première pierre. Et donc, pour cet événement, ils ont décidé de nous acheter quelques packs de bière. Rien d'extraordinaire, mais une petite cinquantaine de bières, ce qui est déjà une très bonne commande pour nous, on était très contents, et surtout ce qui est suffisant pour que tout le monde puisse goûter nos bières. Ça n'a pas manqué, et tout le monde a adoré sur le chantier. Certains ouvriers ont donc commandé de leur côté des packs de 12, ce qui est vraiment idéal pour nous. Mais le plus impressionnant, c'est que le patron de l'entreprise a décidé de commander 300 bouteilles, soit 100 de chaque produit qu'on propose, ce qui correspond à une commande d'environ 1000 €, ce qui est énorme. Bon, c'est plutôt 800 € parce que du coup ça revient un peu moins cher, mais pour vous donner à titre comparatif, je pense pas qu'on ait vendu 300 bouteilles sur tout le mois de février. Parce qu'on est une micro-brasserie, on a un débit assez faible, et nos plus gros clients, ce sont des professionnels qui commandent généralement par 48. Et il n'y a pas 6 commandes par mois, généralement. Il peut y en avoir 3-4, mais bon, surtout en hiver. C'est un signe exceptionnel de la bonne santé de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que, accompagné à cela, on a eu de grosses commandes de professionnels. Parce que oui, comme je vous l'ai dit, généralement ils commandent par 48, 3-4 fois par mois. Et là, on se retrouve avec, pareil, peut-être 200 bières de commandes de professionnels, ce qui est excellent parce qu'ils refont leur stock en prévision de l'arrivée du printemps. Il y a eu des petits événements qui ont permis d'écouler beaucoup et donc ils refont leur stock. Donc en fait, on se retrouve à presque 600 bières vendues en quelques jours seulement, ce qui est vraiment exceptionnel. Donc déjà ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais à cela s'ajoute un autre événement vraiment très sympathique. Mon frère se marie, ça c'est déjà sympathique, il achète une maison, et donc il cherchait des maisons avec sa femme, et il se trouve que dans une des maisons qu'il trouve les mieux, dans le top du top, celle qu'il rêve d'avoir, il y a dans le lot un hangar de 200 mètres carrés. Je vous laisse réfléchir un peu, mais globalement, ça correspond vraiment parfaitement à ce que l'on pourrait rechercher. Je vous l'ai dit en début de vidéo, on est en bail précaire, ça veut dire qu'on va être viré dans quelques mois quand les constructions vont commencer, enfin la destruction puis la construction va commencer. Et donc on doit trouver un nouveau local à louer ou à acheter. On a un budget d'environ 300 000 € et ça tombe à pic, mais ce local est pile à 300 000 € pour un 200 mètres carrés en région parisienne. C'est vraiment l'affaire du siècle. Ça permettrait à mon frère d'acheter la maison de ses rêves, ce qui est déjà très sympathique, et ça me permettrait ça permettrait à l'entreprise en tout cas, d'avoir un lieu de production idéal. Donc vraiment très bonne nouvelle. Suite à cela, il y a un véritable engouement des actionnaires, ce qui pose même un peu problème parce que certains voulaient vendre et on back off, comme disent les jeunes. Non, c'est pas exactement ça que disent les jeunes, mais on changeait d'avis et donc ne désirent plus vendre. Et donc ceux qui devaient acheter sont très mécontents parce que ils avaient convenu de certains trucs et les autres ont annulé au dernier moment. Ce qui est pas très correct, mais c'est pas dramatique, je vais essayer de se débrouiller. Et du coup c'est très bon signe parce que là on va refaire une augmentation de capital dans quelques mois pour préparer justement l'achat du local. Et comme tout va très bien, c'est plutôt positif avoir une augmentation de capital. Jusque-là, je pense que tout va bien. Bref, une semaine vraiment merveilleuse qui nous a mené à prendre des décisions réjouissantes, à savoir une commande de 7500 nouvelles étiquettes. Ça se commande par rouleau
Et en gros, pourquoi on en achète par 7500 plutôt que par 500? C'est parce que logiquement, quand on en commande plus, ça revient moins cher à l'étiquette. Et c'est vraiment très très intéressant. Donc j'avais fait un peu des calculs. Au total, ça représente environ 500 € pour les 7500 étiquettes, donc ça reste raisonnable. Et on en a comme ça pour, je pense, les 3 prochains mois, voire 4 prochains mois, ce qui nous laisse de la marge. Pareil, on a décidé de recommander une palette de bouteilles. Palette de bouteilles, c'est 3600 ou 3800 bouteilles, je ne sais plus exactement. Ce qui nous fait plusieurs cuvées. Je pense que ça tiendra au moins 2 mois. Et on recommande également du malt. C'est des palettes d'1 tonne. Pour le coup, c'est des commandes assez conséquentes vu que c'est dans les 1300 € avec livraison. Mais bon, c'est vraiment excellent. On va pouvoir relancer l'activité de l'entreprise avec un gros coup de fouet, parce que vous le savez, janvier, février, il y a eu un gros ralentissement, les ventes diminuent, que peu importe le magasin, c'est post-Noël, il y a toujours des grosses baisses. Et donc là, vraiment, ça remonte le moral à tout le monde. Vraiment, tout le monde pète la forme, on se donne tous à fond. En plus, petit événement insolite, on a une fille de Agro Paris Tech qui nous a envoyé une demande de stage. Ce qui nous a fait très plaisir, parce que c'est dire que notre entreprise intéresse. Et on la reçoit donc demain pour parler un peu des détails du stage. Et c'est très probable qu'elle viendra passer 1 mois chez nous. On n'a jamais trop de bras pour travailler. C'est un stage non rémunéré, donc on n'a aucune raison de ne pas la prendre. Et voilà, on en est ravis. Bon, mis à part l'entreprise, il s'est quand même passé d'autres choses dans ma semaine. Pour la prépa, la reprise se fait doucement, on va dire ça comme ça. Mais bon, on va pas dire que c'est foufou, parce qu'il n'y a pas énormément de motivation. Là, il y a les concours dans 1 mois et demi. Pour l'EN, c'est mort, franchement, il n'y a plus aucun espoir. Enfin, ça fait plusieurs mois qu'il n'y a plus d'espoir. Donc c'est pas hyper encourageant pour travailler. Par contre, il y a les concours pour les écoles de commerce, où il faut travailler sérieusement parce que plus on travaille, plus on peut avoir un truc bien. Très honnêtement, je suis pas certain que je rêve d'aller en école de commerce. Mais bon, si j'ai que ça de bien, j'irai parce que ça reste une formation quali. Sinon, il y a les magistères, les masters. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les études, c'est compliqué. Un peu fatigant. Je dirais, niveau études, je dirais fatigue. Il y a beaucoup de fatigue. Parce qu'on n'a pas eu de vacances, on a eu semaine de révision et concours blanc. Et c'est pas idéal pour, entre guillemets, relâcher la pression et se reposer. Là, en vrai, on a un rythme plutôt tranquille, parce que c'est un rythme de révision. On va faire des annales, ou on va relire des fiches, etc. On a fait le plus gros du travail. Mais en vrai, c'est un peu déprimant de se dire qu'on a passé 2 ans pour au final avoir absolument aucune chance au concours, quoi. Après, c'est à cause du grand nombre d'erreurs que j'ai fait. Et je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Pour les réseaux, malheureusement, contrairement à l'entreprise, il y a des mauvaises nouvelles. Vous l'aurez vu, j'ai commencé le mois de janvier en streamant beaucoup, et là je stream moins. Alors, tout ça s'explique par une raison très simple. Dans mes journées, j'ai une dizaine d'heures qui sont dédiées à la prépa, et j'ai à peu près 2 heures, 3 heures de temps libre, où je peux faire mes activités secondaires, comme de la musculation, de la gestion de mon entreprise, ou encore des streams, des vidéos. Et il se trouve que début janvier, l'entreprise, il n'y avait presque aucun travail à faire. L'activité était au ralenti, il n'y avait presque rien. Et là, il y a énormément de travail, des réunions tout le temps. Et donc, ce temps, je ne le prends pas sur les heures de travail pour la prépa, bien évidemment. Je le prends sur les heures de stream. C'est pourquoi je n'ai pas stream depuis 1 semaine. Ce qui est un peu dommage, ça me manque. Et je vais d'ailleurs essayer de stream ce soir, mais on va pas se mentir, c'est compliqué. Ça, je pense que ça m'amènera à faire des vidéos un peu réflexion sur pourquoi est-ce que je fais entre guillemets tout en même temps. Parce que je pense qu'on peut approfondir un peu, c'est pas la manière la plus optimisée de faire. Bref, les réseaux sont un peu en pause. En gros, l'entreprise ça va à merveille, les études ça va moyennement, les réseaux ça va très peu. J'ai été agréablement surpris parce qu'il y a une des vidéos prépa qui a été très bien reçue. Elle a fait des bonnes statistiques. Mais bon, le seul commentaire c'est quelqu'un qui dit il ne faut surtout pas regarder cette vidéo, c'est très démotivant. Et en vrai, c'est probablement vrai, je m'en suis pas rendu compte, mais je suis pas
hyper motivé, donc c'est pas étonnant que mon discours soit démotivant. J'espère que la qualité de son et d'image vous plaira. S'il y a des trucs à changer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et j'espère que ce format vous plaira. C'était un petit résumé de ce qui s'est passé dans ma semaine. J'aimerais bien rajouter des petites anecdotes insolites, mais j'ai pas pensé à un truc en particulier pour cette semaine. On verra dans les semaines qui viennent. Parce qu'à mon avis, ça peut égayer un peu la fin. Généralement, je suis là à m'apitoyer sur mon sort, à dire « Oh là là, je n'ai pas de temps, ça pose problème. » Bon, après cette fin approximative, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau point de la semaine et probablement à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!